printemps 2023 au Havre est complètement pourri et il est difficile de dénicher des jours ensoleillés pour réaliser quelques petites séquences. Il faisait beau aujourd'hui, mais une brume de mer est en train d'arriver, hélas. Nous allons faire une balade pour découvrir le sud du centre-ville du Havre, le quai de Southampton et ses curiosités, le cap de la Hève et Sainte-Adresse, le port de plaisance du Havre, la tour lanterne de l'église Saint-Joseph. Est-ce que ça mord? Les deux tours de la centrale électrique sont appelées à disparaître. La résidence de France. Avec cette brume, on ne voit pas la côte du Calvados. La tour de l'hôtel de ville du Havre. Récemment, il y a eu un grave incendie dans le port de plaisance du Havre. Un bateau a pris feu et s'est mis à dériver, communiquant le feu à plusieurs autres bateaux. Une mise à l'eau. Voici les carcasses des bateaux qui ont brûlé pendant l'incendie. Esplanade Jacques Chirac. Le boulevard Clémenceau, le long des immeubles. Le Havre, ville portuaire où l'on côtoie les réservoirs. Le sémaphore qui porte l'inscription « Le Havre, porte de l'Europe » à une hauteur de 45 mètres. On parvient en vue du musée André Malraux, le MUMA. Le Signal qui le borde est une œuvre monumentale d'Henri-Georges Adam. La tour du sémaphore, radar, radio, télégraphe. En ce moment, exposition marquée au MUMA.
Derrière le sémaphore, le terminal de croisière du Havre. Ici, un bateau italien, le Costa Firenze. Firenze, Florence, en Toscane. Une plaque commémorative à proximité parle du drame du Niobé. Il s'agit d'un navire qui a coulé sous le feu de l'aviation ennemie le 11 juin 1940. 800 morts. L'architecture Perret. Nous parvenons au niveau du Havre Port Center. Le Havre Port Center est un espace d'interprétation sur la vocation industrielle et portuaire du Havre. Dès qu'on s'éloigne un peu de la mer, le soleil revient. Vue sur Saint-Joseph par le boulevard François Ier. Nous parvenons en vue de la Catène de containers, une œuvre récente au Havre. Derrière, on aperçoit le clocher de la cathédrale Notre-Dame et la future tour Alta. Si vous vous demandez combien il y a de caténaires colorés, eh bien il y en a 36. Un monument bicaténaire. Il est question que le Havre Port Center soit démoli pour abriter une structure d'art contemporain. Hôtel de Ville et rue de Paris, vue depuis la Catène de containers. Cette catène est l'œuvre de Vincent Ganivet. Elle faisait partie des œuvres exposées dans le cadre de Un été au Havre 2017. Le quai de Southampton a bénéficié d'un réaménagement récemment. Le sud du centre-ville du Havre a pris un dynamisme particulier. Nombreux restaurants et cafés. Il y a par là un petit bar australien, l'Architecte, où on aime bien se boire un spritz. Le quartier Saint-François, avec la maison de l'armateur, qui est un peu derrière, on ne la voit pas bien.
Nous approchons du bassin du Roi. Par la rue des Galions, on aperçoit le Muséum d'histoire naturelle. Le quartier Saint-François. Le bassin du Roi. La tour Alta qui sera terminée fin 2023. L'église Saint-François. Je ne l'ai encore jamais visitée. Et oui, on ne s'ennuie pas au Havre. Sur la gauche, la maison de l'armateur, une rescapée des bombardements de septembre 1944. L'armateur en question était Martin Pierre Foache, armateur du 19e siècle. La maison a cependant été construite auparavant par un architecte et fontainier du Havre, Monsieur Thibault. Ce qui est extraordinaire dans la maison de l'armateur, c'est que sur 5 étages, les appartements s'organisent autour d'une sorte de tube, un puits de lumière. Léa la Poisson. Le quartier Saint-François est un quartier de restaurants. Ce bâtiment qui servait également de marché aux poissons n'a plus cette vocation. Allons jeter un petit coup d'œil. Un bâtiment dans le style d'Auguste Perret, même si ce n'est pas lui qui a œuvré ici. Un petit espace de projection cinématographique. Explication pédagogique sur le lieu, l'aménagement du quai de Southampton. Encore un puits de lumière.
Le bassin du Roi communique avec le bassin du commerce. Pour clore cette simple petite séquence, une vue de la future tour Alta, la tour Vrillé. 55 mètres de hauteur, 17 étages, 69 appartements. C'était une petite balade du dimanche, sans but trop précis, sans grande envergure. Mais c'est Le Havre et j'aime.